Bonjour Frédéric, vous avez entendu bien sûr les Marins d'Iroise chanter ces paroles de Miossec qui rend hommage à Éric Tabarly. Pourquoi Tabarly aujourd'hui? Parce que demain, ça fera exactement 20 ans qu'il a disparu en mer en allant en Irlande à un rendez-vous de bateaux traditionnels, pour ne pas dire de vieux gréement, avec les plans Fife dont il en avait un. Bien sûr, il en possédait un. On lui rend hommage aujourd'hui parce que... J'allais dire, il a lancé du monde sur l'eau et puis l'industrie nautique. Enfin, bon, c'est un talent qu'on attendait et qui a bien vécu en France. Ah oui, et puis alors qui a bouleversé le monde de la voile, c'est vrai, vous le rappeliez. Et puis ça fait partie de ces héros de notre quotidien. C'était pas son quotidien à lui, mais pour nous, il fait partie évidemment de tout ce qui nous habite. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais comme tous les grands, tous les très grands, on n'a pas besoin de son prénom pour en parler. On parle de Magellan, on parle de Tabarly. Point barre. C'est presque pas la peine d'aller plus loin. Mais quand même, c'est monsieur Éric Tabarly. Il est né en 1931 à Nantes. Nantes, pays de mer aussi, donc pas étonnant qu'il soit très vite attiré par l'eau. Il faut dire qu'il avait un papa qui naviguait et qui avait acheté justement ce premier bateau, ce premier Fife dont vous parliez, fabriqué. Alors qu'est-ce que c'est Fife? Ça s'écrit F-I-F-E pour les non-spécialistes. Naval. Voilà, architecte naval, William Fife, qui a vécu au 19e siècle et qui a créé ces bateaux. Alors son papa en achète un de 1898 et il va le baptiser, il lui change le nom, mais il va le baptiser Penduick. Et voilà comment l'aventure commence, alors que Éric Tabarly a tout de suite 8 ou 9 ans quand son papa commence à naviguer avec ce bateau. Mais ça va le marquer. Et puis lui, ce qui l'intéresse, c'est rentrer dans la marine. Il est volontaire pour rentrer dans la marine. Il choisit l'aéronaval et il va voler des centaines d'heures, notamment en Indochine, avant d'entrer dans l'école d'officier de marine. Et c'est là qu'on s'aperçoit que au tout début des années 60, il est mordu par la course au large. C'est ça qui le fascine, c'est ça qui le passionne, et c'est ça qui va axer toute son existence. Il commence en 1964 à demander à ce que l'on fasse une copie du Penduick de son père, parce qu'il ne pouvait pas, évidemment, avec un si vieux bateau, il ne pouvait pas battre des records. Et puis, oui. Donc il a fallu, à partir de cette coque, retravailler. Et voilà comment le Penduick 2... Il n'y a jamais eu de Penduick 1, en fait. Non. C'est le Penduick d'origine de son papa qui sert de numéro 1. Et puis le 2 va le faire naviguer. Je vous propose de regarder des images. Évidemment, on va retrouver Éric Tabarly à bord de ces différents navires disparus, vous le rappeliez, dans la nuit du 12 au 13 juin 1998. Alors des navires, il en a conçu. Et pourquoi 1964? Parce que 1964, finalement, ça fait 54 ans. C'était il y a 54 ans. Il a voulu absolument participer à une course en solitaire. C'était la transatlantique, entre Plymouth en Angleterre et Newport aux États-Unis. Il y avait un but à atteindre, c'était d'aller le plus vite possible, évidemment, comme tous les navigateurs solitaires, ce qui lui a valu cette Légion d'honneur qui lui a été remise, dit-on historiquement, à titre exceptionnel pour sa victoire ce jour-là. Il a battu Sir Francis Chichester, qui tenait le record une autre légende, oui, qui tenait un record de 33 jours. Vous imaginez, pour traverser l'Atlantique. Et Éric Tabarly, en 64, a réussi en 28 jours. Quand on pense qu'aujourd'hui, on est à 4 ou 5 ou 6 jours pour la traverser. Dans l'autre sens. Oui, aussi dans l'autre sens. Là, on était d'est en ouest. On vient le voir avec ce trimaran. Mais qu'est-ce si ce n'est qu'un autre Penduick, le Penduick 4. Là encore, il a été révolutionnaire, il est innovateur, il est créateur, il est créatif. D'ailleurs, Éric de Kersauzon, qui a navigué avec lui et qui est un de ses fils spirituels, le dit, il avait le sens de l'invention, le sens de la voile, évidemment, mais le sens du bateau. Et on va voir dans un instant les fameux foils, vous savez, qui permettent aux navires de survoler un peu les océans. Et on va comprendre qu'il est à l'origine de cela. En tout cas, il a travaillé dans ce sens. Et c'est notamment grâce à lui, là, on en voit déjà un petit peu. Ce sont ces ailerons qui sont placés sur la coque et qui permettent au bateau, avec la vitesse, de sortir de l'eau et d'avoir moins de portance, donc de pouvoir aller un petit peu plus vite. C'est quand même toujours la même idée. Parce que figurez-vous qu'il a gagné le Fastnet, Sydney Hobart, des Transpacifiques, des solitaires de l'Atlantique, on l'a dit. Il a battu les Anglais, tout simplement. Oui, et voilà. Sur l'eau, ce qui est quand même formidable. Et en 1976, nouvelle transat, avec Alain Collin, on se souvient de ces deux monstres sacrés. Et voilà où il a disparu entre le Pays de Galles et l'Irlande, en mer d'Irlande, alors qu'il convoyait ce Penduick numéro 0. Penduick qui veut dire petite tête noire, qui rappelle ces petites mésanges noires. Et voilà Éric Tabarly qui
dont les flots ont été son dernier navire. Il a été repêché le 17 juillet. Son corps a été repêché dans les filets d'un bateau de pêche, oui, d'un bateau français, Anne Vidic, et qu'il a ramené son corps jusqu'en Irlande où il a été autopsié. Et puis après, évidemment, il est rentré dans la légende. Mais il y était déjà, si j'ose dire. Merci Frédéric. Alors, outre bien sûr l'histoire d'Éric qui est racontée par son frère Patrick, excellent marin et navigateur qu'on salue, tout comme Marie, sa fille, et puis Jacqueline, sa veuve bien sûr. Et Erwan, son neveu, contre lequel j'ai couru aussi. Je vous signale une projection de documentaire Tabarly, coureur d'océan, qui aura lieu samedi prochain à 14h à l'auditorium de la Cité de la Voile. Éric Tabarly, bien sûr, c'est à Lorient. Et puis le 11 juin à 23h20 sur France 3 Bretagne, également un documentaire consacré à Éric.